Bonjour à tous. En ce jour, en ce vendredi de carême, l'Église nous appelle et nous invite au jeûne et à l'abstinence. Et dans la liturgie, nous avons ce texte du prophète Osée. Ce livre du prophète Osée est un des plus beaux textes, un des plus beaux livres de la Bible, il me semble. À la fois, il est dur parce que il ne cache pas la difficulté, la réalité de notre situation. Nous sommes marqués par l'infidélité, nous sommes marqués par le péché, embourbés dedans. Nous courons après les idoles. Dans le texte d'aujourd'hui, il est question des chevaux, qui sont cette image de tous ces outils par lesquels nous voulons nous fabriquer notre propre bonheur sans écouter la parole du Seigneur, sans écouter celui qui nous appelle, sans écouter celui qui nous attend pour construire avec lui une société plus juste et fraternelle. Oui, nous sommes marqués par ces péchés. Mais ce qu'il y a de plus beau dans ce texte, c'est de voir comment dans cette situation-là, le Seigneur ne renonce pas. Il est celui qui vient, il est celui qui ne cesse de nous appeler et qui veut nous guérir. Au tout début, il est dit, mais mon épouse infidèle, dit le Seigneur, je vais la conduire au désert et là je parlerai à son cœur, et là je la guérirai. Un peu plus loin au chapitre 11, pour nous montrer ces liens de tendresse de ce Dieu qui nous aime, le prophète nous en parle comme un père qui prend sur son cœur ce nourrisson que nous sommes, qui a tant besoin de lui, qui a tant besoin de son secours, mais qui ne sait pas le demander, qui ne sait pas l'accueillir, mais il est là. Et toute cette violence destructrice qui détruit l'homme, eh bien, il la prend sur son cœur, le Seigneur le prend dans ses entrailles. Je ne mettrai pas à court à l'ardeur de ma colère parce que je suis Dieu et non pas homme. Et là, aujourd'hui, ce qui ressort, encore une fois, dans ce texte, oui, il y a l'appel à la conversion, c'est sûr, mais plus encore il y a cette promesse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Oui, c'est moi qui te réponds et qui te regarde, je suis comme le cyprès toujours vert, et c'est moi qui te donne ton fruit. Que ces paroles soient pour chacun de nous comme une consolation, comme un encouragement dans ce temps de désert. Le Seigneur est à l'œuvre, il ne nous abandonne pas, et c'est lui qui, pas à pas, vient reparler à notre cœur. C'est lui qui vient pas à pas nous reconduire à ce que nous avons peut-être mis de côté, parce que nous n'avons pas le temps, parce qu'il y a trop de choses à faire. Ce chemin de l'amour de Dieu, ce chemin de l'amour du prochain. Que le Seigneur vienne nous consoler quand nous n'y arrivons pas, quand nous avons trop de choses à tenir ensemble au cours de cette journée. Oui, réentendons que le Seigneur est celui qui vient nous guérir, aujourd'hui et maintenant. Bon courage à vous, à demain.